Aaron. Donc, on va parler aujourd'hui des deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, donc Tazria d'un côté et Metzora de l'autre. Et donc, on commence là maintenant. On voit que donc, parmi ces deux parachiotes-là, la deuxième, elle a eu deux noms différents, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'appelle aujourd'hui Metzora, mais on voit que ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque à une certaine époque, elle portait le nom de Zot Chie. Donc, elle s'appelait Zot Chie avant de s'appeler Metzora. Et au fil des générations, finalement, le nom a changé. Et elle s'appelait donc Metzora, qui veut dire le lépreux. On voit quand même que ce changement-là, il est très étonnant, il n'est pas compréhensible, parce que comment on peut passer d'un nom comme ça à Zot Chie, d'un autre nom à Metzora, qui signifie le lépreux. C'est un nom qui n'est pas très élogieux. Ils auraient pu choisir un autre nom. Pourquoi ce nom-là principalement et pourquoi pas un autre? Et pourquoi pas avoir gardé finalement l'ancien nom? Alors, afin de comprendre en fait ce changement-là, donc dans cette paracha, on doit s'approfondir finalement sur le sens des deux versets de notre paracha, de la paracha de cette semaine. Donc, je vais commencer à citer le verset. Donc, le premier, c'est Zot Chie Torat Ametzora. Donc, Beyam Taharato Veuva El Kohen. Donc, voici la loi du lépreux au jour de sa purification. Il sera présenté au Kohen. Donc, on nous enseigne que lorsqu'une personne est atteinte de la tzara, donc de la lèpre, il doit être présenté au Kohen. La deuxième chose, donc le deuxième verset, Veatsa a Kohen el michutz la machane vera a Kohen veine nirpa nega atzarat min atzarua. Donc, on nous dit juste après, le Kohen sortira hors du camp et le Kohen regardera et voici que la tache de la lèpre, du lépreux, donc a guéri. C'est le moment où finalement il verra que cette lèpre-là, les signes de la lèpre sont partis. Donc, il y a encore, finalement, par rapport à ce qu'on vient de dire là, des questions qui se posent malgré tout. Donc, la première question qu'on a, on a d'autres questions. Parce que pourquoi une personne qui est atteinte de Tsarat, on a besoin de la présenter au Kohen? Pourquoi on a besoin de la présenter elle-même? Parce que finalement, il peut a priori venir tout seul. Pourquoi on a besoin de le forcer et de l'amener lui-même? Il peut venir de lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Alors, de plus, il est précisé que, en plus de tout cela, que le Cohen finalement sortira vers lui. Donc, pourquoi on a besoin finalement de le présenter au Cohen? Puisque finalement, c'est le Cohen qui va venir à lui par la suite. Est-ce que vous avez compris? Finalement, c'est le Cohen qui va venir à lui. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'expliquer, d'argumenter, de dire que on va le présenter finalement au Cohen. Alors, pourquoi en fait on le présente? Alors, il faut déjà comprendre finalement pourquoi le lépreux doit être refoulé. Il doit être refoulé donc des trois camps. Les trois camps, vous savez, des bénis Israël. Alors, lui, il doit être complètement isolé de tous les trois camps du peuple d'Israël. Et il ne doit pas se trouver même à proximité, c'est-à-dire qu'il ne doit même pas se trouver à côté, on nous dit, des juifs impurs, qui ont été impurs, par exemple, par contact d'un mort ou pour une autre raison. Et ben, il ne peut pas être, en fait, proche de ces juifs-là. Il doit être complètement isolé de tous les autres juifs. Il doit rester donc seul. Et pourquoi, en fait, un traitement si dur? Pourquoi il ne peut même pas être proche des autres juifs? Alors, finalement, cette sorte de lettre dont on nous parle ici, c'est quoi? Finalement, la tsarat, c'est la punition de la médisance. En fait, c'est le lachonara dont la conséquence, alors ça amène finalement à une querelle, à une dispute. Et donc, finalement, à quoi amène une dispute? Ça amène donc à une séparation entre les juifs. Et donc, finalement, vu que cette personne-là donc a été donc a fait ce lachonara-là, finalement, alors la punition qu'il a, c'est que vu qu'il a entraîné une séparation entre les juifs, alors la punition qu'on lui met, c'est que voilà, toi maintenant, on va te mettre finalement seul, on va t'isoler, d'accord, des autres juifs, parce que finalement, tu as amené une séparation, alors toi, on se sépare des autres. Donc, c'est le principe, quand on voit toujours dans la Torah, Mida Keneged Mida, ça va être finalement ce qu'il a fait, on va lui faire lui-même, on va le séparer des autres. Voilà. Mais malgré tout ça, malgré ce qu'on vient de dire, le Balatania, la Nourazaken, il nous dit que finalement, chaque juif finira par faire teshuva. Il finira par faire teshuva et aucun juif sera séparé de Dieu par la suite, finalement. Même si c'est le cas pour cette loi-là, alors finalement, il ne sera pas séparé finalement par la suite. Donc,
on comprend pourquoi il sera présenté au Cohen. Donc ça répond pourquoi. Parce qu'en fait, on lui promet que dans le futur, on promet à ce juif-là qu'on va l'aider à faire Teshuvah. On va l'accompagner, on va l'aider pour qu'il puisse faire Teshuvah, même si finalement il est nécessaire d'aller contre sa volonté. Parce qu'une personne, finalement, elle a toujours, un juif, il a toujours la volonté de faire ce que Dieu lui demande. Mais des fois, cette volonté-là, elle est cachée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas réellement la volonté du juif. Elle peut être contraire à la volonté de Dieu. Mais finalement, on voit que l'intérieur du juif, c'est quoi? C'est toujours faire le bien, c'est toujours faire la volonté de Dieu. Mais des fois, cette volonté-là, elle est cachée, on ne la voit pas réellement. Et on peut penser, à Dieu ne plaise, que cette volonté-là, c'est l'inverse finalement. Et ce n'est pas le cas du tout. Et donc, on nous dit que finalement, il sera présenté au Cohen. Alors, finalement, on le prend d'une certaine manière de force. Et c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est que lorsqu'on va l'amener vers le Cohen, il ira, même s'il n'ira pas de son plein gré, on va l'amener lui-même. On va l'amener, on va le présenter finalement devant le Cohen. Et c'est ce que Dieu a envie de faire finalement. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut initialement aider, il veut l'accompagner, il veut le forcer, le juif, à faire Teshuva. C'est pour ça qu'en fait, on nous dit que le juif sera présenté au Cohen, parce que on veut l'amener dans cette démarche, lui faire comprendre que non, il faut qu'il fasse Teshuva, même si on doit finalement lui mettre voilà, un petit coup de pression, un petit coup de pied pour lui dire non, il faut que tu y ailles, même si tu es contre ça, non, tu dois être amené et on doit finalement le forcer à l'amener. Et c'est ça en fait qu'on veut nous expliquer ici. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ce que Dieu il veut faire. C'est ce que Dieu il veut forcer le juif à faire teshuva. Et Dieu il veut quoi? Il veut que cette teshuva, malgré tout, elle soit ressentie dans le cœur du juif. Elle veut que malgré tout, même s'il doit le forcer au début, elle veut que le juif, elle veut qu'il soit quand même, elle veut que ça soit quand même de l'effort d'un juif finalement, malgré tout. Même s'il doit l'accompagner, elle veut que finalement par la suite, le juif, il ressente quelque part cette proximité en fait avec Dieu et cette teshuva finalement dans son cerveau et dans son cœur. Elle veut qu'il soit conscient finalement qu'il doit faire teshuva. Donc c'est pour ça qu'en fait au début ce qu'on va faire, on va l'amener, on va l'accompagner. Donc on explique finalement pourquoi il est présenté au Cohen, parce qu'on doit l'amener, on doit l'aider au début. Donc peu importe la situation du juif à l'origine, on va l'amener, donc Dieu le prend et il l'amène directement vers le prêtre. Et c'est ensuite, une fois seulement qu'il a été présenté au Cohen, que c'est le Cohen qui va venir vers lui. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit par la suite que la purification qui va se passer ne sera pas que du fait du Cohen, mais ça sera aussi de la part du juif. Donc le juif, il aura un mérite finalement. Donc on a finalement deux choses. On a la première où, dans un premier temps, on l'amène au Cohen lui-même, d'accord, pour que lui puisse faire cet écheval-là. Et par la suite, c'est le Cohen qui va l'aider, finalement. C'est-à-dire que lui, c'est le principe, en fait, quand on fait tchouva, que quand on fait un effort, alors finalement, Dieu, il va faire 2, 3 pas, 4 pas, 5 pas. C'est-à-dire qu'on fait ce petit effort-là de venir, et par la suite, Dieu, il va venir quelque part vers nous. C'est pour ça qu'en fait, il nous dit que le Cohen ira vers lui. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'expliquer qu'il faut que le juif aille vers le Cohen. Il faut pas que, parce que si on avait dit simplement que ça soit le Cohen qui vient vers lui, alors finalement, il n'aurait pas eu vraiment ce mérite-là, parce qu'il serait dit finalement, il n'a rien fait de lui-même, c'est le Cohen qui l'a aidé. Non, il faut qu'il fasse cet effort-là. Il faut qu'il fasse ce premier pas. Toujours, il doit faire ce premier pas vers Dieu, parce que finalement, quand il va vers le Cohen, voilà, c'est comme si il va vers les Taïchouba, donc il va vers Dieu, donc il va vers l'émissaire de Dieu qui est donc le Cohen. Et c'est ça qu'on va expliquer ici. Donc il a ce mérite-là, le fait même de l'avoir forcé à venir vers le Cohen. Voilà en fait pour ce verset-là. Et par la suite, ça nous permet également de comprendre, à l'origine, la première question qu'on a posée, c'était pourquoi ce changement de nom? Pourquoi être passé en fait de Zottier à donc Metzora à l'épreuve? Pourquoi? Parce qu'en fait, les générations précédentes, elles étaient effectivement très loin encore des temps messianiques. C'est-à-dire que finalement, plus on approche et plus on se rapproche de Machar, mais eux, ils étaient vraiment éloignés, ils savaient que c'était dans des siècles après, effectivement, donc ils étaient loin de tout ça. Et donc, il fallait donc par rapport à ça, donc, présenter le lépreux au Cohen. Parce que cette génération-là était une génération donc loin, donc il fallait que cette démarche, elle se fasse d'abord par l'accompagnement du juif, donc vers le Cohen. Et donc, il n'était pas encore au niveau où le lépreux, quelque part, il a la possibilité, d'accord, le lépreux donc dévoile la lumière qui est en lui.
finalement. Donc, il fallait qu'il soit amené lui-même. Mais aujourd'hui, on voit que dans les dernières générations, donc les générations où on se retrouve nous, finalement, où on est dans les talons en fait messianiques, les talons du Mashiach, on sent déjà cette venue imminente. On sent que ça se rapproche. On sent par tous les signes qu'on a aujourd'hui, qui sont écrits dans la Torah, qu'on voit de nos propres yeux et qui se sont réalisés. D'accord. Et c'est le moment où l'obscurité se transforme en lumière. Et c'est ça qu'on doit comprendre finalement ici, que quelque part, même si on voit cette obscurité qui est très forte encore dans ce monde-là, on voit qu'elle va disparaître petit à petit et qu'elle est en train de perdre finalement de sa noirceur, parce que c'est la lumière qui va prendre la place. C'est pour ça qu'en fait, on dit que lorsque vous êtes dans un endroit d'obscurité, vous mettez un petit peu de lumière, et bien cette lumière-là, même si infime soit-elle, elle va éclairer tout le reste, finalement. Et c'est là qu'on voit ici. Et donc, finalement, on voit que les moments où les avérotes, ce sera le moment où les avérotes, en fait, ils vont se transformer en mérite. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces avérotes-là, comme on va se repentir, on va faire teshuva, alors finalement, vont se transformer en mérite. Et c'est même le Rambam qui le prédit lui-même, il lui dit que finalement, à la fin des temps, c'est le peuple juif qui fera teshuva. Il fera teshuva parce qu'on va être quelque part amené à faire teshuva, on va être motivé, on va être inspiré par Dieu, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que Dieu, voilà, il veut qu'on comprenne, il veut qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe pour pouvoir agir, pour pouvoir rendre compte que finalement, on est dans une période particulière qui est très difficile, mais on doit voir l'enjeu. Donc, on doit vraiment se bouger dans l'action parce que l'action, c'est le plus important. Donc, pour revenir en fait finalement à ce qu'on a dit ici, donc, on voit que finalement, dans un deuxième temps, donc, comment dirais-je, là maintenant, on est dans le temps au Metzora, finalement, où le Kohen, donc, à la différence de la première partie où c'est nous qui devions aller vers le Kohen, là, c'est le Kohen qui vient à lui, finalement. Pourquoi? Pour nous dire que c'est le Kohen qui va nous aider à faire des choix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans cette génération où on a cette aide-là, finalement, parce qu'on est très proche d'Aïoula. Je ne sais pas si vous avez compris le lien entre eux. On a d'un autre côté, en fait, on était loin de l'Aïoula, donc on avait besoin finalement d'aller vers le Kohen. On avait besoin finalement d'aller vers le Kohen pour pouvoir se purifier. Et maintenant qu'on est à ce stade de l'épreuve de Metzora, on a ce nom-là qui nous permet finalement où le Kohen va venir vers nous, parce qu'on va être inspiré à cet échouva-là. Et donc, on nous dit que la génération où on est actuellement, le Machar, il se tient derrière un mur. Actuellement, le Machar, il est derrière un mur, donc c'est une image en fait, où c'est un mur qui a quelque part plusieurs fissures, plusieurs ouvertures, et le Machar, il voit tout ce qui se passe finalement à travers. Il permet de voir aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit finalement, tout ce qu'on doit acquérir, tous les efforts, toutes les actions et toute l'étude de la Torah qu'on doit faire. Et c'est pour cela justement qu'on l'a appelé cette paracha, don de Metzora, car dans la Torah brille déjà la lumière finalement de la Yula dans cette Torah, dans la Torah qu'on étudie, il y a déjà cette lumière-là de la délivrance. Et on voit que la nuit, effectivement, on nous dit que la nuit sera éclairée comme le jour. Et on va voir ça par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne le voit pas. Et ça, on peut le voir finalement quand on étudie la Torah. Mais dès qu'on va sortir de cette galoute et qu'on va voir le lumière de Dieu, alors tout ce qu'on explique là, on va le voir de nous-mêmes. On va voir cette révélation-là messianique. Et c'est pour ça qu'en fait, ça répondait à ce qu'on a dit tout à l'heure, que finalement, le nom par la suite a été changé. Et c'est rare, effectivement, de voir une paracha qui change comme ça, qui change de nom. On voit que c'est le cas, en fait, pour la paracha Metzora qui a pris ce nom-là. Donc, parce que, en fait, comme on l'a dit, expliqué tout à l'heure, parce que le nom Metzora, parce que le Kohen, il vient à nous pour nous faire tchouva, finalement. Donc, pour dire que là, maintenant, c'est les derniers instants, c'est le moment où tout se joue, c'est le moment qui va être déterminant pour nous pour pouvoir faire teshuva. Et c'est ça, finalement, l'enseignement qu'on doit retenir en fait de cette paracha-là, finalement, c'est que on est dans ces derniers instants, c'est les derniers instants de Galoute qui sont les plus durs, hein, finalement, les plus durs, parce que c'est comme, pour vous donner un exemple, lorsque vous voyez une personne voilà, qui va faire un effort physique conséquent. Non, parce que ma soeur va se faire opérer de main, de la bouche, et donc ils ont fait un cours de réfoua chez les mains. Alors attendez, il y a une question. Attendez, je vais regarder. C'est-à-dire que la génération, notre prise de conscience des gens amène le Kohen directement à soi. Exactement. Razak. Exactement ça. Je vois que vous avez bien compris. Donc, grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui,
pour expliquer donc une dernière fois simplement que dans les autres générations, on était éloigné de la délivrance, on était loin encore de cette époque-là, on n'était pas encore dedans, alors finalement, on avait besoin d'aller vers le Cohen. Mais là, c'est le Cohen qui vient à nous pour nous faire tes choix. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, de toutes les manières, on est tous touchés par tout ce qui se passe, que ce soit pour le Covid ou pour quelque chose d'autre, mais on doit comprendre ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Il veut qu'on ait un mérite. Il ne veut pas simplement en fait, envoyer la Géoula comme ça, sans effort, sans non. C'est qu'en fait, tout ce qui va se passer ici, plus c'est dur finalement et plus après, le mérite il va être énorme. Parce que clairement, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'on est tous à se poser des questions en se disant mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi il y en a qui souffrent? Pourquoi il y en a qui meurent, etc. Mais toutes ces réponses-là, on va les avoir finalement une fois que Machar va venir. On va comprendre tout ça finalement. Donc le fait que Dieu nous laisse encore quelques instants en galoute, c'est pour qu'on puisse faire, pour prendre conscience de ça, pour comprendre aujourd'hui l'élément déterminant. Donc voilà l'enseignement de ces deux parashiats-là, avec le Kohen, avec la Tsaharat, avec finalement ce juif qui est mis à part des autres, et qu'on prenne vraiment conscience de notre travail, de tous les jours pour nous, et de comprendre qu'une petite mitzvah, même une mitzvah, elle est énorme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. Que ce soit dans les mitzvahs, dans la tzedaka, parce qu'on dit que la tzedaka, aujourd'hui, vous savez qu'à l'époque, on dit que c'était les jeunes, en fait, qui réparaient les fautes. Mais finalement, aujourd'hui, on n'a plus la force de faire ces jeunes-là, à part les jeunes, effectivement, qui sont institués par les sages, mais les jeunes de plusieurs jours, finalement, on ne les fait plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas cette force-là, parce que la génération n'a pas cette force aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui remplace ces jeunes-là? C'est la tzedaka. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, finalement, on peut mettre la tzedaka autant qu'on veut, parce que ça rachète toutes les fautes, la tzedaka. La tzedaka, elle est énorme aujourd'hui parce qu'elle nous permet d'avoir des mérites énormes et de racheter toutes nos fautes. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces deux parachutes-là. Donc, et qu'on puisse mériter d'avoir donc cette lumière-là, cette lumière de Dieu, et qu'on puisse voir concrètement tout ce qu'on dit là de nos propres yeux. Qu'on puisse voir le temple, on puisse voir le Kohen Gadol qui fera donc le service dans le temple, et qu'on puisse voir cette époque-là très très bientôt, et immédiatement, parce que c'est ce qu'on demande, qu'on sorte de toutes ces souffrances-là et qu'on voit donc tout le bien qui ressort de ces épreuves-là, finalement. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Razak à tous d'avoir participé. Donc, et maintenant qu'on passe un très, très, très bon Shabbat. D'accord? Et n'oubliez pas donc toujours le compte du Homer. D'accord? Donc, hier, tu peux leur dire, Dan, quel jour on était hier pour le compte du Homer? On était le 17e jour. 17e, on était hier. Donc, voilà, n'oubliez pas de le redire, même si vous avez un doute, vous pouvez le redire dans la journée. Vous le faites sans bracha, vous lui dites juste le jour que c'est aujourd'hui. Et voilà, qu'on n'oublie pas tout ça et qu'on vit avec ces enseignements durant le Shabbat et qu'on l'enseigne à d'autres personnes. Donc voilà, Shabbat Shalom à tous, passez une très très bonne soirée. Erev Tov et à la semaine prochaine. Alors qu'on organise tout ça pour qu'on puisse réunir un maximum de personnes. N'hésitez pas à réunir d'autres personnes pour les faire venir. Et on essaiera voilà, de mettre un titre si on a le temps. Si j'ai le temps de préparer tout ça avant, on dira le titre sur quoi finalement le cours va porter. On mettra ça comme nom sur le texte, sur le message. Donc voilà, Razak Adam, Razak Aaron, Razak à tous les participants. Donc, et on était pas mal aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on était plusieurs aujourd'hui. Hein. J'ai le cours Razak Dan, hein. pour opérer demain. Et parce que je suis sur un groupe WhatsApp où il y a une opérer demain une opération conséquente. Du coup, j'ai eu l'idée de faire ça et les gens nous ont rejoints. Qui ça? Je connais pas la personne. Ah, mais c'est celle que tu m'as dit, là, il faut chez les mains, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que tu veux une très grande fois chez là-bas? On n'entend que des bonnes nouvelles désormais et qu'on puisse, mériter tout ça et que cette épidémie s'arrête. Là, j'ai entendu qu'en Israël, ils allaient commencer à arrêter de porter le masque. Donc là, on voit que ça commence à vraiment se terminer. On est au bout du tunnel.
On est finalement en train de voir cette lumière-là, donc on a souffert, mais on va y arriver. On va y arriver. Bon, en France, ce n'est pas encore gagné, mais voilà, en Israël, c'est là qu'on voit que finalement, parce que le rabbi lui-même le dit, le rabbi de Lubavitch, il dit que l'endroit le plus sûr, c'est Israël. On voit que finalement, Israël, même si effectivement, ce n'est pas comme la France, un plus petit pays, il n'y a pas autant d'habitants, mais on voit qu'Israël a parfaitement géré cette crise-là. Et donc, on voit que voilà, c'est notre terre, c'est le pays le plus sûr dans lequel finalement chaque juif doit se trouver. Et voilà ce que je vous dis, c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure, que finalement ils allaient arrêter de porter les masques. Et normalement, dans un mois, il me semble, tous ceux